Namaste yogis. Pour commencer, on va s'asseoir en Sukhasana, comme ceci avec les jambes croisées, ou bien en Padmasana avec un pied par-dessus la cuisse et l'autre par-dessus l'autre cuisse, ou encore en demi-loto. Vous adopterez la position qui vous convient le mieux. On va emmener les épaules vers l'arrière, étirer la tête vers le haut et rabaisser légèrement le menton. On va adopter ici le Chimudra en joignant le pouce et l'index et garder les paumes vers le ciel ou vers les genoux. On va fermer les yeux tout doucement. On va connecter notre corps sur le mat, le tapis. Et on va se concentrer sur notre respiration. On va observer l'air rentrer par nos narines et ressortir par nos narines. Ici, on ne force pas, tout simplement, on se concentre et on observe le cours de la respiration, son cycle naturel, sans chercher à le modifier. On va relâcher le corps tout en le gardant droit. On relâche les traits du visage, le front, les yeux. Les lèvres se touchent doucement. La langue est détendue. Tout le corps est détendu. On observe la respiration. L'inspiration. L'expiration sans changer son cycle. On est comme un observateur du propre cours naturel de notre propre respiration. Doucement, on va rapprocher nos mains en namasté près de la poitrine et on va chanter le mantra Om pour ouvrir cette session de yoga tous ensemble. J'inspire. Namasté. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va effectuer un mouvement de pendule avec la tête. Avec l'inspiration, je rapproche mon oreille droite de mon épaule. J'expire vers le bas et j'inspire vers la gauche. J'expire vers le bas, j'inspire vers la droite. Expire, inspire.
j'expire, j'inspire, j'expire vers le bas, j'inspire vers la gauche, j'expire centre, j'inspire droite, j'expire centre, j'inspire gauche. Avec la dernière exhalation, je relève la tête doucement et je lève les bras vers le ciel. J'entrelace mes doigts et j'étire. J'inspire vers le haut et j'expire loin devant en courbant le dos. J'inspire vers le haut, j'expire devant. J'inspire, j'étire le dos et j'expire vers le devant. Je ramène mes bras vers le sol et j'étire le latéral gauche. Je viens glisser mon bras vers le devant pour étirer le latéral droit. J'expire devant et je viens inspirer en étirant le latéral gauche. J'expire, je glisse et j'inspire en étirant. J'expire et j'inspire, je sens comme les côtes s'étirent. J'expire devant et j'inspire sur le côté. J'expire devant et tout doucement, j'inspire au centre et avec l'aide de mes doigts en coupe, je viens descendre devant le dos droit. À chaque expiration, je vais aller chercher un petit peu plus loin avec mes mains. L'inspiration comme l'expiration se feront toujours par le nez. On inspire et on expire par le nez. Tout doucement et avec l'inspiration, je remarche vers l'arrière. On va poursuivre avec une torsion. En inspirant, je me tourne, je vais placer ma main gauche sur mon genou droit. J'inspire et avec l'expiration, j'essaye d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. J'inspire, j'expire lentement et avec l'inspiration, je tourne de l'autre côté. Ma main droite vient sur mon genou gauche, j'inspire et j'expire vers l'arrière. Avec la prochaine inspiration, je retourne vers le centre. Ma main gauche vient sur mon genou droit. Cette fois-ci, je vais lever la main au ciel et essayer d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Avec la prochaine inspiration, je vais emmener ma main droite sur le genou gauche, étirer la main gauche vers le ciel et la mener derrière avec l'inspiration. On étire le dos vers le haut et avec l'expiration, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Je reviens vers le centre pour me mettre à quatre pattes. Je viens aligner les hanches aux genoux et les épaules aux mains. Ici, on inspire en creusant le dos et on expire en faisant le dos rond. Au moment de l'inspiration, on bascule le coccyx vers l'arrière, on cambre le dos, la tête vient également s'étirer vers l'arrière et on gardera toujours autant pendant l'inspiration que l'expiration une pression entre les mains et le mat. Pendant l'expiration, on fera le mouvement inverse en basculant le coccyx vers l'avant et en faisant le dos rond. La tête viendra donc se situer entre la poitrine.
Continuez à votre rythme dans ce mouvement. Dernière expiration. Et on va éloigner les genoux pour pouvoir éloigner un maximum les bras et être en puppy pose. Là, on va sentir un étirement complet de la colonne vertébrale. Les genoux forment un angle droit avec le sol. On s'étire. On respire. On s'abandonne au mat. Dernière respiration et on va se remettre tout doucement à quatre pattes. La main gauche va venir au centre du mat et je vais étendre ma main droite vers le ciel pour la faire glisser sous mon aisselle et effectuer une torsion. La main gauche va aller chercher loin devant pour étirer davantage le haut du dos. Dernière respiration, je replie mon bras gauche et avec la force du bras, je me remets à quatre pattes. La main droite au centre, j'étire la main gauche vers le ciel pour la glisser sous l'aisselle du bras opposé et la main droite va chercher loin derrière. Je sens l'étirement dans le haut de mon dos. Je respire tranquillement. Je peux fermer les yeux pour me concentrer davantage sur ma respiration. Dernière respiration, je replie mon bras droit pour me remettre à quatre pattes. Je viens appuyer les orteils sur le mat pour venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je vais rejoindre les deux pieds pour venir en Parvatasana et je vais plier un genou puis l'autre pour pouvoir détendre davantage le dos ainsi que les jambes. À votre rythme, sentez les étirements, profitez de ce moment agréable d'étirement complet. Très bien. On va s'arrêter en Parvatasana et on va profiter de cette asana de relaxation. Le coccyx tire vers le haut, notre dos est droit, les jambes sont actives. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On peut fléchir légèrement les genoux. On va commencer maintenant par des mouvements de vague ou de serpent, comme ceci. On arrondit le dos, on vient vers l'avant, on ramène les fessiers vers l'arrière et on continue dans un mouvement fluide, toujours pour mobiliser cette colonne vertébrale. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant et j'expire en ramenant les fessiers vers l'arrière. Dernière expiration, Parvatasana, et on va replier les genoux pour s'asseoir en Balasana. Les mains vers l'arrière, on se détend. Ici, on peut fermer les yeux et observer la respiration.
Dernière respiration, on rapproche les mains des genoux. On va se repositionner à quatre pattes pour remonter en Adho Mukha Svanasana avec les pieds à la longueur des hanches. On lève la jambe droite, on la place vers le centre et on vient marcher entre les mains. Avec l'inspiration, je viens regarder devant et j'expire en embrassant mes jambes. On va rester ici pendant quelques respirations à sentir notre corps, cette connexion entre nos bras, nos jambes, le haut du corps et le bas du corps. On va également sentir la pression de nos pieds sur notre mat, la connexion à la terre. Dernière respiration, on va relâcher les bras pour remonter vertèbre par vertèbre, le dos arrondi. Ici, on peut également fléchir les jambes. La tête est la dernière qui se relève. On va séparer légèrement les deux pieds l'un de l'autre. La paume des mains regarde vers le devant. On va fermer les yeux et observer le cours de notre respiration. J'ouvre les yeux et je vais ajuster en Tadasana. Je referme les pieds, je bascule la pelvis et ramène les épaules vers l'arrière. Les jambes sont actives. J'élève les bras vers le ciel avec l'inspiration. J'expire Uttanasana vers devant. J'inspire en regardant devant. J'étire la jambe droite vers l'arrière, genou au sol. J'inspire devant en position du coureur. J'expire, main au sol, jambes vers l'arrière, la planche, genou au sol. Poitrine, menton, je glisse en inspirant Bhujangasana. Nous sommes en train de réaliser Surya Namaskara, les salutations au soleil. Avec l'expiration, je viens en Adho Mukha Svanasana. Je lève la jambe droite vers le ciel pour la positionner entre les mains. Si je ne peux pas y aller, je m'aide avec la cheville. Je remonte avec l'expiration, le haut du corps et je rapproche la jambe gauche devant Uttanasana avec l'expiration. J'inspire en haut, j'étire vers le ciel et j'expire au centre. C'est parti pour la jambe gauche. J'inspire Hasta Uttanasana. J'expire devant Padastasana ou Uttanasana. J'inspire devant, j'expire la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, je remonte en coureur. Avec l'exhalation, les mains au sol, je pousse vers l'arrière en Parvatasana, genou, poitrine, menton au sol, je glisse en Bhujangasana. J'expire Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche vers le ciel, je la ramène entre les mains, genou droit au sol, le coureur et je rapproche la jambe droite devant, j'étire Uttanasana. J'inspire vers le ciel et je redescends au centre. Deuxième tour. J'inspire vers le haut. J'expire en bas. J'inspire, je regarde devant.
J'expire, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Je regarde devant, je ramène la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, poitrine, menton, je glisse le cobra. J'appuie avec les jambes Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici. On sent le corps, les jambes sont actives. Le coccyx vers le ciel. Les épaules sont séparées des oreilles. Le dos est relâché. Le poids est bien équilibré. Je lève la jambe droite vers l'avant, genou gauche au sol. Je me relève. J'expire, la jambe gauche devant. J'inspire vers le haut. J'expire au centre. J'inspire vers le haut. J'expire en bas. J'inspire en haut. La jambe gauche vers l'arrière, genou au sol. Le coureur. Les mains au sol. Planche, genou, poitrine, menton, on glisse Bhujangasana. Pour intensifier le mouvement, je peux étirer la tête vers le haut. On appuie les doigts de pied sur le mat pour remonter en Parvatasana. Et on va profiter de quelques respirations ici. Les mains comme les pieds donnent une pression au mat et le poids du corps est réparti entre les deux. On est en parfait équilibre. Avec l'inspiration, on lève la jambe gauche vers le haut pour la ramener entre les mains, genou au sol. Inspiration, je regarde devant le coureur. J'expire, je ramène la jambe devant et avec l'inspiration, je relève, j'expire, je reviens. Un peu plus vite cette fois-ci. J'inspire en haut, j'expire Uttanasana, j'inspire devant, jambe droite derrière, genou au sol, je relève. La planche, les deux genoux au sol, poitrine, menton, on glisse Bhujangasana. Les deux pieds au sol, la montagne. Je me concentre sur ma respiration. Je lève la jambe droite, je la ramène entre les mains, le coureur. Je reviens devant Uttanasana. J'inspire vers le haut et je redescends au centre. Dernière ronde, je lève avec l'inspiration Uttanasana en bas. J'inspire, jambe gauche derrière, genou au sol, on se relève. La planche, les deux genoux, poitrine, menton, Bhujangasana. La montagne, Parvatasana. Quelques respirations ici. Avec l'inspiration, je lève la jambe gauche pour la placer entre les mains. Genou au sol, je me relève, le coureur, et je rapproche la jambe droite devant Uttanasana. J'inspire en élevant les bras au ciel et j'expire au centre. Namasté. On va relâcher un instant ici avant de commencer la série d'asana. Très bien, on ouvre les yeux, on va faire Utkatasana. On va descendre et lever les bras vers le haut en chaise. On rapproche les mains, on redescend en Uttanasana. On va éloigner la jambe gauche vers l'arrière.
On va poser le genou au sol en position du coureur et on va se relever les mains sur le genou droit. On va étirer la jambe gauche derrière et avec la force des mains, on va pousser sur le genou droit pour se relever. On lève les mains vers le ciel, Virabhadrasana 1. Attention, les hanches doivent se diriger vers l'avant. Le talon de la jambe gauche est élevé et on tire vers le haut. On va rabattre le talon vers le sol et cette fois-ci on étire les bras en croix. Les hanches sont cette fois-ci ouvertes, Virabhadrasana 2. Le genou plié est toujours dans l'alinéation du talon. Avec la prochaine inhalation, je vais tourner les paumes des mains vers le haut et monter en étirant les jambes. J'expire dans la position initiale et je suis le cours de ma respiration avec ce mouvement. Prochaine expiration, je vais emmener ma main droite à côté de mon pied droit. J'étire le bras gauche loin devant. Utthita Parshvottanasana. Avec l'expiration, je viens poser ma main gauche de l'autre côté du pied. Je viens refermer légèrement l'angle du pied gauche à l'arrière. Et je viens tendre mon bras droit en Parivrita Parshvottanasana. Dernière respiration, je ramène ma main au sol et je fais la planche. Genoux, poitrine, menton au sol, Bhujangasana, Adho Mukha Svanasana. Je prends le temps de bien respirer ici, en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dernière respiration, je plie les genoux et je saute entre mes mains. J'inspire devant, j'expire Uttanasana et je remonte Utkatasana, la chaise, pour redescendre en Uttanasana. Jambe droite derrière, genou au sol et je remonte en coureur. Comme tout à l'heure, je mets les mains sur le genou gauche, je me relève avec la force des bras. Virabhadrasana 1. J'inspire et avec l'expiration, je vais pivoter le pied arrière vers le mat. Je réoriente la pelvis vers le centre. J'ouvre mes bras en croix. Virabhadrasana 2. Le guerrier. Dernière respiration, je pivote les paumes des mains vers le ciel, j'inspire vers le haut, j'expire vers le bas. J'inspire vers le haut, j'expire en position. J'inspire, j'expire. Je viens ramener la main gauche près du pied gauche et j'étire la main droite en Utthita Parshvottanasana. En inspirant, je repose la main droite au sol près du pied gauche, je pivote le pied arrière et je tends la main gauche pour faire la torsion Parivrita Parshvottanasana. Le bras droit pousse vers le mat tandis que le bras gauche tire vers le ciel. Je pose les deux bras près du pied et le pied gauche va rejoindre celui de derrière, Adho Mukha Svanasana. Avec l'inspiration, je ramène les genoux au sol, genoux, poitrine, menton, Bhujangasana. La planche, Adho Mukha Svanasana, saut entre les mains, je regarde devant, Uttanasana, je plie les genoux, la chaise, Utkatasana, et je reviens me positionner en Tadasana.
Je vais écarter les pieds à la longueur des hanches pour chercher la stabilité. Ici, je vais ouvrir la paume des mains et je vais fermer les yeux pour intégrer le travail effectué jusqu'à présent. Dernière respiration, je vais placer les mains sur les hanches et avec ma jambe droite, je vais faire un pas vers l'arrière pour me placer au milieu du mat comme ceci. Je vais placer mes mains derrière le dos en entrelaçant mes doigts comme ceci. J'inspire, je regarde vers le haut et je vais descendre sans courber le dos en gardant le dos bien droit. Depuis les hanches, on va se rabattre vers l'avant, laissant tomber les mains vers le sol. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Dernière respiration, je vais placer mes mains sur les hanches. Regardez devant en inspirant et avec l'expiration, je vais me diriger vers ma jambe droite. Dernière respiration et à la prochaine inspiration, je me dirige vers la jambe gauche. J'inspire, je glisse vers la jambe gauche et j'étire tout en respirant tranquillement par le nez. J'inspire en revenant vers le centre et je rapproche les pieds en les fermant petit à petit. Je vais venir plier mes genoux pour m'asseoir sur le mat. Étirer les jambes et me positionner en Dandasana. On va décoller les fessiers, poser les mains près des hanches, rabattre légèrement le menton. Les pieds en face de moi sont en flex et je respire tranquillement. Avec la prochaine inspiration, je vais élever mes mains jusqu'au ciel et expirer vers l'avant en essayant d'attraper mes pieds. J'inspire en allongeant la colonne vertébrale et j'expire vers le bas. Le but ici n'est pas d'atteindre les pieds, mais plutôt de garder son dos droit et de plier depuis les hanches. On inspire en étirant la colonne vertébrale et on expire en s'allongeant vers devant. Cet asana s'appelle Paschimottanasana. Je ferme les yeux et je respire tranquillement dans cette posture. Dernière respiration, j'inspire, je me relève, j'étends les bras vers le ciel et je les rabaisse aux côtés des hanches. Je vais plier mon genou gauche par-dessus ma jambe tendue pour effectuer une torsion. Mon bras droit passe donc par-dessus mon genou gauche et le bras gauche est tendu derrière. La jambe tendue a le pied en flex. Avec l'inspiration, je reviens et je change de jambe. Tout doucement, je reviens vers le centre et je vais m'allonger sur le mat. Les jambes fléchies, je vais ramener les genoux vers la poitrine.
Dernière respiration. Tout doucement, je vais aller reposer les pieds sur le sol et je vais effectuer un demi-pont. J'élève les fessiers vers le ciel. J'entrelace les doigts sous les jambes. Les fessiers sont actifs. Le but ici est de rapprocher également les omoplates entre elles. Dernière respiration, je relâche les mains et je redescends tout doucement les fessiers vers le sol. Pour l'inversion, il y a maintenant plusieurs possibilités. Soit j'étire mes jambes vers le ciel comme ceci, ou bien j'utilise un mur. Ce sera peut-être plus simple. Comme cela. Ou alors, je me prépare pour Salamba Savankanasana. J'emmène d'abord mes jambes vers l'arrière et avec l'aide de mes mains, je vais lever une jambe, puis la deuxième jambe. Les deux coudes doivent être rapprochés un maximum et les mains retiennent les hanches pour protéger tout simplement la zone lombaire. Les pieds ici peuvent être en flex ou en pointe. Pour redescendre, je fléchis les genoux et je redescends vertèbre par vertèbre sur le mat. Je rapproche mes genoux de ma poitrine et je viens les entrelacer avec mes bras. Je peux fermer les yeux tout en faisant quelques mouvements, un bon massage pour le dos en me basculant sur la droite et sur la gauche. Dernière respiration, je viens poser mes pieds sur le mat, les bras en croix, je lève légèrement les fessiers et je vais basculer vers le côté droit. Ma tête regarde du côté opposé, c'est-à-dire du côté gauche, et on sent l'étirement sur tout le côté gauche. Doucement, je reviens vers le centre. Je relève les fessiers pour me basculer de l'autre côté, du côté gauche, en étirant toute la partie droite. Dernière respiration, tout doucement, je reviens vers le centre en appuyant les pieds sur le mat et je vais me positionner sur mon côté droit en position fétale pour m'appuyer avec mon bras gauche et m'asseoir de nouveau en Sukhasana, la position initiale du début de la séance. Avant de terminer ce cours de yoga, on va effectuer quelques exercices de pranayama, des exercices de respiration. C'est le moment donc de vous couvrir un petit peu si jamais vous en sentez le besoin. Afin d'équilibrer les deux hémisphères, on va faire Nadi Shodhana. Pour cela, on va utiliser Vishnu Mudra en fermant l'index et le majeur avec la main droite et on va relâcher la main gauche pour l'instant en Chi Mudra.
Cependant, au moment de la pratique, on fermera le poing en Nadi Mudra. On commencera toujours Nadi Shodhana en inhalant avec la fosse nasale gauche, tout en fermant avec le pouce la fosse nasale droite. J'inspire à gauche, je bloque à droite, je retiens la respiration, je bloque à gauche, je relâche le pouce à droite, j'expire à droite, j'inspire à droite, je bloque à droite, je retiens la respiration, j'expire à gauche, je bloque à gauche, je retiens la respiration, j'inspire à gauche, je bloque à gauche, je retiens la respiration, je relâche le côté droit avec le pouce, j'expire à droite, j'inspire à droite, je bloque avec le pouce, je retiens la respiration, j'expire à gauche, j'inspire à gauche, je bloque la respiration, j'ouvre le pouce, j'expire à droite. J'inspire à droite, je bloque avec le pouce, j'expire à gauche et je relâche. Je relâche également le poing de la main gauche et je suis en Mudra. Je relâche et j'observe ma respiration. Cette technique de pranayama, de respiration Nadi Shodhana, est une technique qui purifie tout le corps en équilibrant les deux canaux, les deux énergies que nous avons dans le corps, l'énergie solaire, l'énergie lunaire. J'observe ma respiration, le flux qui rentre et qui ressort par mes fosses nasales. Tout doucement, sans ouvrir les yeux, je vais m'allonger sur le dos en Savasana, la posture finale. Mes pieds se relâchent contre la largeur du mat et les paumes de mes mains regardent vers le ciel. Mon corps est complètement détendu contre le mat. Mes jambes, mes fessiers, mon dos, mes bras, ma tête s'abandonne contre le mat. Mon visage se détend petit à petit. Les traits de mon front sont détendus. Mes paupières sont comme le coton. Mes joues, mon nez, mes lèvres sont relâchées. Tout mon corps est relâché. J'observe ma respiration. J'observe comme l'air rentre et ressort par mes fosses nasales. Chacune de mes cellules respire, absorbe l'oxygène inspiré par mes fosses nasales.
J'observe le cycle de la respiration. Mon abdomen se lève et redescend au fur et à mesure de la respiration. Mon corps est totalement détendu. Tout doucement, je vais reprendre conscience de mon corps. Je me reconnecte à la respiration, à mon corps physique. Et petit à petit, je vais bouger les doigts des pieds, les doigts des mains et m'allonger sur le côté droit en position du fœtus. Tout doucement et avec l'aide de la main gauche, sans ouvrir les yeux, je vais m'asseoir en position de Sukhasana. Petit à petit, je m'installe, je croise mes jambes sur le mat. Je n'ouvre pas les yeux et je vais approcher mes mains en namasté contre ma poitrine. J'observe ma respiration et je remercie toutes les cellules de mon corps pour avoir intégré ce travail aujourd'hui. On va fermer cette session de yoga avec le chant du mantra Om. Namaste.